est-ce que vous considérez que vous avez un petit truc en plus par rapport à votre ordi ou par rapport à ChatGPT? Parce qu'en fait, d'apparence, c'est pas si évident. Comme un ordinateur, vous recevez des infos en input, vous les traitez avec votre cerveau et vous produisez une réaction en sortie. Donc par exemple, vous mettez la main sur la grille du four, ça c'est l'input, vous ressentez une douleur, ça c'est le traitement de votre cerveau, et vous produisez une réaction en sortie, c'est-à-dire vous retirez la main de la grille en criant éventuellement. Donc c'est vrai qu'avec ces éléments-là, c'est pas si évident de faire la distinction entre vous et un robot, parce qu'il aura exactement le même processus de traitement. Et en fait, les courants dominants en philosophie et en sciences, donc le fonctionnalisme et le matérialisme, ils considèrent qu'on pourrait tout expliquer en étudiant les processus physico-chimiques dans notre cerveau. Et du coup, même des phénomènes comme nos pensées ou notre conscience, ce seraient juste des phénomènes émergents de cette mécanique. Mais il y a un petit mystère quand même qui demeure, c'est pourquoi on fait une expérience subjective du monde. C'est-à-dire pourquoi ça nous fait quelque chose de différent de sentir l'odeur d'une poubelle ou de sentir l'odeur du chocolat, quoi. Et c'est ça que les philosophes appellent les qualia. Donc ça va être toutes les émotions, les sensations, les pensées, tout notre vécu subjectif en fait. Et pour illustrer ce mystère, l'une des expériences les plus connues en philo, c'est l'expérience de pensée de la chambre de Marie. Je vous la raconte vite fait. Donc Marie, c'est une brillante scientifique experte en couleurs. Elle sait absolument tout sur les couleurs. Comment nos yeux perçoivent les longueurs d'onde, comment notre cerveau traite les signaux. Elle est vraiment hyper calée. Mais, petit détail, Marie, elle a grandi dans une pièce entièrement en noir et blanc. Elle a jamais vu de couleur de sa vie. Imaginez maintenant qu'un jour, Marie, elle sort de cette chambre, elle ouvre la porte et là, elle tombe nez à nez avec une rose rouge. À ce moment-là, est-ce que Marie, elle apprend quelque chose de nouveau? C'est ça la question. Est-ce que faire l'expérience de l'effet que ça fait de voir du rouge, c'est apprendre quelque chose? Et en vrai, c'est un sacré débat. Si on considère que Marie, elle a effectivement appris quelque chose de nouveau, ça voudrait dire qu'on peut pas tout expliquer avec des mécanismes physiques finalement. L'expérience subjective, elle contiendrait quelque chose d'insaisissable par des équations. Alors pour d'autres, par contre, pour les matérialistes purs et durs, en fait, Marie, elle a rien appris. Elle savait déjà comment son cerveau réagirait en voyant du rouge. Et en fait, ce ressenti, il pourrait s'expliquer par une succession de réactions neuronales et tout serait prévisible, il n'y aurait rien de mystérieux ou de magique à ça. C'est juste de la matière et des interactions. Vous, à chaud comme ça, vous seriez plutôt team Marie, elle a rien appris ou Marie, elle a effectivement appris quelque chose? En tout cas, c'est vraiment un débat qui continue encore à l'heure actuelle en philo et en sciences. Et il semblerait quand même que notre modèle actuel matérialiste, il peine un peu à tout expliquer. Il est peut-être temps d'en changer.